Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le concours d'accès à la faculté de médecine qui a eu lieu à Marrakech en 2006. Pour ceux qui sont intéressés par la version en arabe, qu'ils me fassent un commentaire, donc je peux faire une deuxième vidéo en arabe exclusivement. Les réponses, cette fois-ci, vous allez les trouver à la fin de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que le temps est très important. Vous devez répondre très vite, mais pas n'importe comment. Donc, vous devez réfléchir, car si vous cochez une réponse qui vous paraît au départ juste, et puis ensuite vous vous apercevez qu'elle est fausse, vous n'avez pas le droit au blanco. Vous ne pouvez pas effacer. Donc, vous réfléchissez avant de répondre. Numéro 1. L'étape du cycle de la division cellulaire qui permet de déterminer le karyotype est cocher une seule réponse. A. Anaphase, B. Prophase, C. Métaphase, D. Télophase, E. Interphase. Question 2. Les brins de la molécule d'acide désoxyribonucléique, ADN, sont liés par cocher une seule réponse. Petit a, molécule du désoxyribose. Petit b, molécule des bases azotées. Petit c, molécule d'acide phosphorique. Petit d, nucléotide. E, protéine de type histone. Question 3. L'information fausse est cocher une seule réponse. Petit a, la molécule de l'acide ribonucléique ARN est un brin double. B, l'information résultant du copiage d'un gène est transmise sous forme d'ARN messager. C, le codon est constitué de 3 nucléotides. D, les protéines sont formées de chaînes d'acides aminés rassemblés à l'aide de l'ARN de transfert. E, la fixation des acides aminés sur l'ARN T nécessite de l'énergie fournie par hydrolyse de l'ATP. Question numéro 4. L'information juste est cocher une seule réponse. A. Un changement de nucléotide crée une mutation donnant un nouveau caractère non héritable. B. L'ordre des bases azotées forme les nucléotides n'est pas utile pour la constitution des protéines. C. La synthèse des protéines se termine au niveau du codon UCA ou AUC. D. Souvent la biosynthèse des protéines se fait dans le noyau cellulaire près de leur gène. Et E. La biosynthèse des protéines commence toujours par l'incorporation de la méthionine. Question 5. L'information fausse est cocher une seule réponse. Petit a, la constitution des gamètes mâles et femelles est le résultat de la méiose. Petit b, le croisement de drosophiles à corps gris avec des drosophiles à corps noir, aboutissant à une génération F1 à corps gris, signifie que les parents appartiennent à des races pures. C. Le croisement entre deux races d'oiseaux purs dans la couleur des plumes, noir et bleu, et donnant une génération F1,
constitué de 50% de mâles à plumes bleues et 50% de femelles à plumes noires, n'est pas en contradiction avec la première loi de Mendel. D. La codominance entre deux allèles entraîne la disparition des caractères parentaux de la génération F1. Et E. Le processus du crossing over aboutit à plus de diversité dans les gamètes. Question 6. L'information fausse est cocher une seule réponse. Petit a. Les proportions 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16, donc ça fait 9, 3, 3, 1, des 4 phénotypes de la génération F2 signifient l'indépendance des gènes. Petit b. Le croisement de type test-cross se fait entre des individus hybrides F1 et les individus d'une race pure récessif pour les deux caractères étudiés. C. Un gène létal est constitué d'allèles dont l'union donne un individu n'arrivant pas à survivre. D. Le phénomène du crossing over donne de nouveaux phénotypes dans la génération F2. Et E. Le rapprochement des gènes sur les chromosomes augmente la probabilité du crossing over. Question 7. Précisez la réponse juste. Cochez une seule réponse. La production d'une protéine recombinante par la voie du génie génétique exige a. L'extraction de l'ADN à partir du noyau cellulaire et son transfert dans des bactéries. Petit b. Assemblage des nucléotides qui constituent l'ADN du gène. C. Utilisation de l'ADN polymérase dans la fabrication de l'ADN correspondant au gène. D. Isolement du noyau cellulaire et son transfert dans des cellules en multiplication. Et E. Réalisation d'une transcription inverse de l'ARN messager correspondant aux protéines. Question 8. Précisez la réponse fausse. Cochez une seule réponse. Les bactéries sont utilisées en médecine pour la production par génie génétique d'hormones comme l'insuline. Les principales étapes de cette technique sont: précisez la réponse fausse. Coupure de l'ADN du gène par une enzyme de restriction. Petit b. Préparation d'un plasmide à partir de bactéries, suivi de la coupure de son ADN par une enzyme de restriction différente de celle de l'étape précédente afin de digérer la totalité de l'ADN. C. Intégration de l'ADN du gène dans l'ADN du plasmide à l'aide d'enzymes de ligation. D. Transfert de l'ADN transformé dans les bactéries pour son clonage. Et E. Détection et culture des bactéries génétiquement transformées pour la production d'hormones. Question 13. L'information fausse est: cochez une seule réponse. A. Les anticorps IgE interviennent dans les réponses allergènes. Petit b. La molécule d'anticorps résulte de l'assemblage de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères.
Petit c, les régions variables des anticorps constituent le site de fixation des antigènes. D, les régions variables des anticorps spécifient le type d'anticorps. Et E, les gènes gouvernant la chaîne lourde des anticorps sont dispersés le long du chromosome 14. Question numéro 14. Le diabète juvénile insulino-dépendant apparaît dès l'enfance et il résulte de. Précisez la réponse juste. A. Aberration au niveau des taux de cellules alpha et bêta du pancréas. B. Diminution héréditaire remarquable dans la multiplication des cellules bêta du pancréas. Petit c. Destruction virale des îlots de Langerhans. Petit d, déficit au niveau des macrophages et des lymphocytes T de type T helper. Et E, élimination des cellules bêta du pancréas par le système immunitaire du corps. Question numéro 15. Précisez l'information fausse. Cochez une seule réponse. Petit a. Le virus du sida, le VIH, appartient au groupe des rétrovirus. Petit b. La nucléocapside du virus du sida contient l'acide ribonucléique, l'ARN. Petit c. La synthèse du premier brin d'ADN du virus du sida se fait à l'aide de la transcriptase inverse. Petit e, ELISA et Western blot comptent parmi les moyens de lutte contre le sida. Et E, le produit AZT, azidothymine, inhibe la transcriptase inverse du virus du sida. Quelle est la réponse? Fausse. Alors quand vous cochez les réponses, vous devez très bien les cocher avec un stylo, pas avec un crayon. Donc vous devez bien réfléchir. Et en plus de ça, si vous effacez quand vous avez coché, vous n'avez pas la possibilité d'effacer. Donc vous devez bien réfléchir aux réponses justes. Alors maintenant, nous allons voir les réponses justes avec des commentaires. La réponse à la question numéro 1, bien sûr, pour la réalisation du karyotype, il faut que la cellule soit en métaphase. En effet, il faut utiliser des cellules en métaphase de mitose car la chromatine est condensée et les chromosomes sont alors visibles. Pour la question 2, la réponse juste, c'est la B. En effet, l'ADN, les brins d'ADN sont reliés par des molécules de base azotée. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, cette image, vous remarquez que les bases azotées, par exemple l'adénine devant la thymine, la cytosine devant la guanine. Pour la question numéro 3, l'information fausse, et remarquez la question, on ne nous dit pas de cocher la réponse juste, il faut faire attention, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Donc l'information fausse, c'est que la molécule d'ARN est un brin double. Non, en effet, c'est un seul brin, l'ARN est constitué d'un seul brin. D'accord? Les autres sont justes, vous pouvez les apprendre. Le codon est constitué de 3 nucléotides, etc. Donc vous devez les connaître par cœur. Question numéro 4. L'information juste est, bien sûr, la biosynthèse des protéines commence toujours par l'incorporation de la méthionine. Là, ça, c'est la seule qui est juste. Les autres sont fausses. Pour la question numéro 5, l'information fausse est
Alors, il faut cocher bien sûr une seule réponse, mais une seule réponse fausse. Le croisement entre deux races d'oiseaux purs dans la couleur des plumes noires et bleues et donnant une génération F1 constituée de 50% de mâles à plumes bleues et 50% de femelles à plumes noires, eh bien, il est en contradiction avec la première loi. Normalement, un croisement entre deux races pures donne une génération F1 homogène. Or là, la génération F1 n'est pas homogène et c'est donc en contradiction avec la première loi de Mendel. Pour la question numéro 6, l'information fausse, eh bien, c'est la E. En effet, plus les gènes sont rapprochés, plus ça diminue la probabilité du crossing over. Ça diminue, ça n'augmente pas, c'est le contraire. Et les autres sont des réponses, des propositions justes, donc vous devez les connaître par cœur. Pour la question numéro 7, il faut préciser la réponse juste. Donc la production d'une protéine recombinante, eh bien, elle exige la réalisation d'une transcription inverse de l'ARN messager correspondant aux protéines. En effet, la transcriptase inverse, c'est une enzyme, c'est une protéine qui permet de convertir l'ARN en ADN. La transcriptase inverse existe chez tous les virus. Ils peuvent les rétrovirus, ceux qui sont avec de l'ARN. Et le brin d'ADN résultant de cette conversion est appelé ADN complémentaire, ADN-C. La question numéro 8, préciser la réponse fausse. Eh bien, la réponse fausse, c'est la B. Préparation d'un plasmide à partir de bactéries, suivie de la coupure de son ADN par une enzyme de restriction différente. Non, il faut que l'enzyme de restriction soit la même que celle de l'étape précédente pour couper au même niveau. Et qu'est-ce que c'est qu'une enzyme de restriction? Les enzymes de restriction sont des protéines qui fonctionnent comme une sorte de ciseau moléculaire servant à couper l'ADN en des sites bien précis. Pour la question numéro 13, il faut cocher l'information fausse. Or, la seule réponse fausse, c'est la D. Les régions variables des anticorps spécifient le type d'anticorps. Non, ce sont les régions constantes des chaînes lourdes qui déterminent la catégorie d'immunoglobine à laquelle appartient l'anticorps. Les IgM ou IgG ou IgD, IgA, IgE. Donc, ce sont les régions constantes. Pour le reste, eh bien, en effet, les anticorps IgE interviennent dans les réponses allergènes. Ce sont eux qui interviennent dans les allergies, dans les rhinites, etc. Pour la molécule d'anticorps résulte de l'assemblage de deux chaînes lourdes, deux chaînes légères, c'est juste. Il faut apprendre ça. Et les régions variables constituent les sites de fixation des antigènes, c'est vraiment juste. Et pour les gènes gouvernant la chaîne lourde, même si c'est un peu hors sujet du programme de SPT, eh bien voilà, une information que maintenant vous le savez. Les gènes qui gouvernent la chaîne lourde des anticorps, sont situés dans le chromosome 14. Et pour les gènes qui gouvernent les chaînes légères, eh bien on a le chromosome numéro 2 et le chromosome numéro 22. Numéro 14, le diabète juvénile insulinodépendant, donc il apparaît dès l'enfance, c'est pour ça qu'on dit juvénile, résulte de, alors là il y a une seule réponse juste, c'est de l'élimination des cellules bêta du pancréas, des îlots de Langerhans, par le système immunitaire du corps. Alors on va donner quelques précisions sur cette maladie. Le diabète donc juvénile, pourquoi on l'appelle insulinodépendant? Parce qu'il est principalement lié à un défaut d'insuline. Et dans la majorité des cas, les cellules qui produisent l'insuline, les cellules bêta des îlots de Langerhans situées dans le pancréas, sont détruites par le système immunitaire. Et alors, on parle de réaction auto-immune. Donc ça, c'est le cours de l'immunologie, la dernière partie. Question numéro 15, il faut préciser l'information fausse. Donc on a une seule réponse. Eh bien, la seule information fausse qu'il y a, c'est que c'est la D. ELISA et Western blot comptent parmi les moyens de lutte contre le sida. Ce n'est pas vrai. Ce sont pas des moyens de lutte, mais de dépistage. Alors, un petit rappel quand même. Un rétrovirus, c'est quoi? C'est un virus à ARN. Là, vous devez connaître qu'est-ce que c'est qu'un rétrovirus. C'est un virus qui
contient de l'ARN au lieu de l'ADN. Et on l'appelle parfois ribovirus. Donc, dont le matériel génétique est constitué d'ARN. Et le test ELISA est le principal test de dépistage du VIH, qui recherche des anticorps produits en présence du VIH. Quand on a le VIH, notre corps produit des anticorps, et le test d'ELISA, eh bien, il recherche ces anticorps. Alors, ainsi qu'une recherche d'une particule du virus, l'antigène P24. Mais si le test est positif, il doit être confirmé par le test de Western blot. Pourquoi? Parce que le test de Western blot est plus précis. Il permet d'identifier directement les protéines spécifiques, les antigènes du... Un petit rappel quand même sur les anticorps aussi appelés immunoglobulines, appellation un peu fausse puisque les immunoglobulines ne sont pas tous des anticorps. Sont des protéines donc de l'organisme qui sont produites par les lymphocytes B et des cellules qui en dérivent, appelées plasmocytes. On distingue donc plusieurs types d'anticorps selon leur composition, IgG, IgM, IgA, IgD et IgE, et leur rôle est de reconnaître un antigène étranger afin de le neutraliser. La structure de base des anticorps est constituée de 2 chaînes polypeptidiques légères, identiques, et de 2 chaînes polypeptidiques lourdes, identiques, reliées entre elles. Bon, eh bien, j'ai terminé un peu avec les questions du QCM. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser quand même dans un commentaire parce que je lis les commentaires et j'essaie de répondre à vos attentes. Vous savez, j'essaie de vous aider, c'est ça le but principal pourquoi je fais ces vidéos. Donc, si vous interagissez avec moi, je peux répondre à vos attentes. Je sais ce que vous voulez. Donc, j'essaie, je vous le répète, de vous aider. Allez, au revoir et à la prochaine vidéo. Et puis, un petit like quand même, ça me ferait plaisir. Allez, au revoir.